Et si ton anxiété, c'était pas juste dans ta tête? Si toutes ces sensations bien réelles dans ton corps, tu sais, ce poids sur l'estomac, eh bien si tout ça avait une explication logique, une explication scientifique. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va décoder le langage secret de ton système nerveux grâce à une approche vraiment fascinante, la théorie polyvagale. Alors, prends juste un petit instant. Est-ce que ça te parle, ça? Ces tensions dans le ventre qui n'en finissent plus. Cette fameuse boule au ventre qui arrive sans prévenir. Ou même ces problèmes de digestion qui débarquent pile en même temps que tes angoisses. T'as peut-être même l'impression que ton corps sonne l'alarme bien avant que ta tête n'ait eu le temps de s'inquiéter. Si c'est le cas, je veux que tu saches une chose. Ce que tu vis est bien réel et tu n'es pas seul. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de subir ça sans comprendre. Il existe bel et bien une réponse scientifique, un vrai pont qui relie l'anxiété et ses douleurs dans le ventre. Il est temps de mettre enfin un peu de lumière sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors, allons-y. En tant que psychopraticienne, j'ai toujours observé ce lien viscéral entre l'anxiété et le ventre. Mais quand j'ai découvert la théorie polyvagale du Dr Stephen Porges, ça a été une véritable révélation. Enfin, la science venait mettre un nom et expliquer pourquoi on peut avoir si mal au ventre quand on est stressé. Pour tout comprendre, il y a un mot un peu technique, mais essentiel, la neuroception. Faut imaginer ton système nerveux comme un gardien du corps, un scanner ultra sophistiqué qui est en marche 24 heures sur 24. En une fraction de seconde, et c'est ça qui est dingue, bien avant que ton cerveau conscient puisse analyser quoi que ce soit, il évalue si une situation, une personne, un lieu, c'est sécurisé ou dangereux. C'est une perception qui est totalement inconsciente. Et là, attention, voici le point qui change absolument tout. Le nerf vague, c'est un peu l'autoroute de l'info entre ton corps et ton cerveau. Mais regarde bien le sens du trafic. 80% des infos remontent du corps vers le cerveau. Et seulement 20% descendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord ton corps qui informe ton cerveau sur l'état du monde, et non l'inverse. Et voilà pourquoi tu ressens l'anxiété dans tes tripes avant même d'y avoir pensé. Bon, alors, comment ça fonctionne au quotidien, ce système? On peut se le représenter comme un feu tricolore. On n'est pas juste stressé ou détendu. C'est pas si simple. En réalité, on navigue constamment entre trois grands états intérieurs. Ces trois états, ils dépendent du niveau de sécurité que notre corps perçoit. Tout en haut, on a le feu vert. C'est la sécurité, le lien aux autres. Au milieu, le feu orange. C'est la mobilisation face à un danger. Et en bas, le feu rouge, c'est l'immobilisation, quand le danger nous paraît insurmontable. Allez, on regarde ça de plus près. Le mode vert, ça, c'est notre état optimal, celui de la sécurité. C'est le circuit qu'on appelle vagal ventral. C'est quand tu te sens calme, en confiance, créatif, connecté aux autres. Ton cœur bat normalement, ta digestion se fait tranquillement. Le message de ton corps est super clair. Je suis en sécurité, tout va bien. Maintenant, si la neuroception détecte un danger, hop, on passe au orange. Là, c'est le système sympathique qui prend le relais, le fameux mode combat ou fuite. L'anxiété monte d'un cran, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, et la digestion, eh bien, elle est mise en pause. C'est plus la priorité. Le message du corps, c'est « Attention, danger, je dois réagir et vite ». Et enfin, si le danger est perçu comme étant trop grand, si fuir ou combattre ne sont pas des options, le système passe en mode rouge. C'est notre plus vieux circuit de défense, le vagal dorsal. Le corps se met en mode économie d'énergie, il disjoncte pour survivre. C'est un état où on se sent épuisé, dans le brouillard, déconnecté de tout. Le message, c'est « je disparais pour survivre ». Et là, on arrive vraiment au cœur du message. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Ton système n'est pas cassé. Tes symptômes, même les plus douloureux, les plus handicapants, ce sont des stratégies de survie incroyablement intelligentes que ton système nerveux a mises en place pour te protéger. C'est là que le lien avec le ventre devient absolument limpide. Le nerf vague dorsal, celui du mode rouge, est directement branché sur nos organes digestifs. Quand il est suractivé à cause du stress, il met tout le système à l'arrêt ou le perturbe complètement. C'est ça l'origine nerveuse des crampes, des ballonnements. Ce n'est pas une maladie du ventre, c'est une réaction de survie du système nerveux. Je le redis, parce que c'est fondamental, il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, il s'agit d'avoir survécu. Ton système n'est pas défaillant, il est juste resté bloqué en mode défense, en orange ou en rouge, bien après que le danger soit parti. Il a juste besoin d'apprendre qu'aujourd'hui, il peut revenir en sécurité. Et la nouvelle la plus porteuse d'espoir dans tout ça, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Le système nerveux, il est plastique, il peut apprendre et se réorganiser à n'importe quel âge. Tu peux activement l'aider à retrouver le chemin du calme. Oui, tu peux apprendre à le réguler. Concrètement, comment on fait pour envoyer des signaux de sécurité à son corps? Je te donne quelques pistes toutes simples. D'abord, la respiration. Une expiration longue et lente par le ventre, c'est un message de calme super puissant.
Ensuite, la vibration. Chanter sous la douche, fredonner, ça stimule directement le nerf vague. Et enfin, le lien social. Un regard bienveillant, une voix douce, rien de tel pour apaiser notre système. Comprendre tout ça, c'est déjà une étape énorme, c'est libérateur. Mais pour dénouer en profondeur des nœuds qui sont parfois là depuis très longtemps et changer durablement les réflexes du corps, ça demande souvent du temps et un accompagnement. Le but, c'est de réapprendre, tout doucement, au système nerveux qu'il peut relâcher la garde, que le danger est vraiment terminé. C'est un vrai chemin vers un apaisement durable. La régulation, ça se construit pas à pas, mais le soulagement, lui, il commence dès qu'on comprend. Ce témoignage, je le trouve magnifique. Maintenant, je comprends pourquoi mon corps réagit comme ça, je ne me sens plus fou. Mettre des mots sur les mots, c'est vraiment le tout début de la guérison. Alors la question que j'ai envie de te poser pour finir, c'est celle-ci. Es-tu prêt à écouter ton corps d'une manière nouvelle ? Si cette approche résonne en toi, si tu sens que ça pourrait être une piste, je t'offre un appel découverte. C'est un temps pour nous, sans aucun engagement, juste pour parler de ta situation. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site www.adelinepaolini.com. Merci beaucoup pour ton écoute.